Bonjour. La politique en tête d'affiche dans les journaux reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise. Les quotidiens se font écho notamment d'une lettre de dénonciation de Pastef. La formation d'Ousmane Sonko dresse la liste rouge des agressions du régime, titre Le Témoin. Dans un courrier adressé aux organisations de défense des droits de l'homme, le bureau national du Pastef dénonce les arrestations, les emprisonnements, les harcèlements, les intimidations, les meurtres de ces militants ainsi que les appels au meurtre contre Ousmane Sonko, sans compter l'interdiction de manifestations et les attaques contre le parti, écrit Le Témoin, ce qui pousse Vox Populi à parler d'une si longue lettre de Pastef à la société civile. Selon la publication, Birame Souleye Diop et compagnie dénoncent l'acharnement du gouvernement, cherchant vaille que vaille à empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle de 2024. Pastef est devant la société civile, écrit Sud Quotidien. La formation politique d'Ousmane Sonko dénonce ainsi l'interdiction systématique de ses activités politiques. Qu'en est-il des activités politiques des alliés de Benno Bokk Yakaar? En tout cas, le journal Enquête note un dilemme des alliés de Benno Bokk Yakaar en perspective de la présidentielle de 2024. Face aux incertitudes qui planent sur une candidature de Macky Sall, les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l'avenir de la majorité présidentielle. Le Parti socialiste engage le débat. La LD s'interroge aussi. Le secrétaire général de l'AFP, Moustapha Niasse, réaffirme sa fidélité au président Macky Sall et à la coalition au pouvoir, résume mon confrère de l'Enquête. Le journal Les Échos rapporte que le Parti socialiste va opter pour la continuité. Les socialistes sont en majorité pour une candidature de Benno Bokk Yakaar, déclare Les Échos sans ambiguïté. Les paroles non ambiguës de Cheikh Hamidou Kane sont à lire dans le journal Le Soleil. L'auteur de l'aventure ambiguë déclare avoir un grand espoir pour le pays qui a beaucoup changé à ses yeux, car nous avons, dit-il, un leadership très engagé et soucieux du programme économique dans l'ancrage démocratique et l'unité nationale.